et les gens me revoient de retour. C'est juste que à chaque fois que je fais des vidéos ces derniers jours, j'oublie de dire ce que j'ai oublié de dire ça. Donc depuis que l'affaire des retraites elle a commencé, moi ce que je constate c'est que le trafic aérien sur ma tête, c'est nuit et jour et c'est constant. Donc les gens faut merger. Encore une fois, même si je suis sur des couloirs d'aéroport, ce sont des avions qui sont en haute altitude. C'est pas du commercial. Donc depuis que l'histoire des retraites, ça a commencé, c'est intense. C'est intense, ça n'arrête pas. Jour et nuit. Ok. Et puis il y a un truc, donc apparemment, l'Assemblée nationale aurait voté jeudi une histoire de reconnaissance faciale, une loi sur la reconnaissance faciale pour que le truc, là, pour que le truc soit appliqué durant les JO, les Jeux Olympiques. C'est juste un prétexte, hein. C'est juste un prétexte, hein. Les gens, faut réfléchir. Faut réfléchir un petit peu beaucoup, hein. C'est en gros, on va être comme la Chine. L'autre fois, je regardais une vidéo sur cette plateforme. Donc un gars, donc un Africain qui vit en Chine et qui parle très très bien le chinois. Donc il était du côté de Shenzhen. Il veut aller à la plage. Il dit tiens, depuis que je suis arrivé en Chine, c'est vrai, j'ai jamais été à la plage. Donc hop, je crois qu'il est d'origine nigérienne. Il est parti à il est parti à la plage sur Shenzhen. Et quand vous arrivez sur la plage, il y a des portillons avec reconnaissance faciale. Et le mec, comme si de rien n'était, donc il arrive. Donc j'ai décidé d'aller à la plage. Il va à l'endroit où il y a la plage. Il va. Ça lui pose même pas un problème dans sa tête, ok. Pourtant il est étranger, hein. Ça lui pose même pas un problème dans sa tête, ok. Il passe ce portillon, reconnaissance faciale, ok, pour aller à la plage. Donc ça, ce que ça sous-entend les gens, parce que clairement, si ça continue, comme je vous dis là, on est au niveau de pipi caca, pipi caca. Tous ces mecs-là, à mon avis, ils ont tous été arrêtés. Ils sont en détention. On leur dit de jouer un scénario pour réveiller les gens. Pipi, caca. Ok. Et malheureusement, ce que je comprends, vu que le scénario s'intensifie dans le pipi, caca, il y a encore un grand nombre de personnes qui vivent sur le territoire français, la population, un grand nombre de la population française qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Donc là, soi-disant, donc reconnaissance faciale pour les JO, c'est juste un prétexte. Et les JO, c'est juste un prétexte pour les poteaux. Jusqu'à présent, c'était juste un prétexte pour les poteaux pour se faire énormément de blé. Ok. Entre guillemets, la manière dont je vois les JO, c'est juste un prétexte pour se faire énormément de blé et pour piller la population locale. Parce que il y a des gens, si vous regardez, vous allez trouver des reportages sur cette plateforme et sur d'autres. Hein, euh, on appelle les JO l'éléphant blanc. Dans le sens qu'une fois que les JO y passent, en gros, alors sur le coup, effectivement, il y a des emplois qui sont créés pour l'occasion, payés à 2 francs 6 sous, sous prétexte que c'est le sport. Et pendant ce temps, les poteaux, ils sont bien engraissés sur notre tête. Et après, toutes les infrastructures, en gros, ça, entre guillemets, une fois que le truc est passé, ça tue l'économie quelque part. Donc, on va voir ce que ça va donner sur la France. Donc, région parisienne. Donc, attendez-vous, les gens, puisque vous ne voulez pas comprendre, hein, attendez-vous à ce que, dans un futur maintenant très très proche, puisque apparemment, la grosse connerie, la grosse arnaque, elle sera là en 2024. Donc, attendez-vous à ce que vous puissiez plus, certains d'entre vous, vous puissiez plus rentrer dans Paris. Ou que vous arriviez à rentrer dans Paris, mais qu'en gros, vous vous retrouviez face à des forces de l'ordre pour vous arrêter. Les gens, faut gamberger. Faut gamberger. Faut gamberger. Et comme je dis, je précise, on n'est plus sur le droit pénal pour moi, on est sur des tribunaux de guerre. Je vais continuer à répéter. Vu que comment ça s'appelle mes vidéos ont clairement été censurées, comme je dis, je pars du principe que si ce compte est censuré, c'est que je dis des choses. Et par rapport à l'interaction avec le troll, clairement, cette personne avait un scénario, était au courant de tout, et il connaissait le bouquin. Il y a un truc aussi que... alors, si vous ne comprenez pas, regardez les vidéos précédentes pour les nouveaux ou les gens qui débarquent, ok. Je me souviens qu'il y a quelques années de ça, donc à un moment, donc le mec a été regarder ce qui se passait pour moi sur cette plateforme, a remarqué que je faisais de la musique,
Et à un moment, donc pas sur mon compte Béatrice Mars, mon compte en tant qu'artiste, sur ce compte-là. Donc un jour, il m'a laissé un commentaire. Donc c'était à la période où j'avais pas encore trop compris son truc, son rôle. Donc il m'a laissé un commentaire et il m'a mis le lien d'une vidéo. Alors il avait à un moment l'habitude de me donner des liens de vidéo juste pour, entre guillemets, me foutre dans la confusion. Mais quand on est crétin, c'est pour la vie. Quand on est con, hein. Enfin, malheureusement, on ne l'est pas, on le devient. Mais bon, normalement, c'est ça. Mais bon, quoique. Et et il y avait un lien où c'était le lien avec soi-disant une personne qui faisait de la musique. Donc sur le coup, ouais, j'ai écouté, je me suis dit, ouais, c'est un artiste, hein. Et puis c'est après coup, quelques heures après, je réalise, mais non, mais... Donc c'était le lien avec Anthony Blinken. Alors pour ceux qui comprennent, pour ceux qui... Voilà, vous allez vous rechercher le nom, Anthony Blinken, ok, qui travaille dans l'administration Biden, là, le bidon, ok. Et donc je réalise que le mec, en gros, il avait fait en sorte pour que je puisse liker une vidéo d'un criminel. Donc après, je suis partie, je crois que j'ai mis un commentaire et j'ai enlevé le like. J'ai compris ce qui se passait. Et là, je me suis dit, ok, là, on est grave. Là, c'est réellement un troll, un pro, quoi. Donc les gens fous, voilà, les gens fous gamberger, quoi. Les gens fous gamberger. Alors, je suis un petit peu surprise. Alors, je crois comprendre que il y a encore des gens qui manifestent dans les rues, un petit peu partout en France. Euh, je calcule que ce qui s'est passé avec les quads, c'est du scénar. C'est amplifié à la puissance. Parce que ce que je crois comprendre, j'ai vu 2 vidéos. Encore une fois, je regarde pas la télé. Moi, j'utilise les plateformes, hein. Entre guillemets, vous dire que oui, mais moi, moi personnellement, j'ai des super pouvoirs pour aller chercher l'information. Non, les gens, moi, je suis juste comme vous. Je gratte. Et en gros, si vous cherchez l'information, la bonne information, vous serez conduit vers la bonne information. C'est aussi simple que ça, hein. Moi, c'est ce qui s'est arrivé, hein. Et comme je lui dis, tout a commencé avec l'histoire du Covid. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Ils sont en train de tout fermer. Est-ce que demain, je vais crever? Mais clairement, moi, je suis encore là. Donc la réponse, c'était non. Je dis ça, mais je dis rien. Donc les gens, faut penser. Donc moi, je suis surprise. Donc, il n'y a pas beaucoup d'images qui sortent. Il y a des gens qui sont toujours dans les rues tard le soir. Alors, effectivement, sur cette plateforme-là, les personnes qui ont l'habitude de faire des directs, ben, je suppose que après avoir été sur le terrain pendant plus de 8 jours, quasiment, soi-disant, ce sont des feignants. Il y en a un, quand même, Civicio, qui est passé 9h30 sur le terrain, quoi. 9h30 à filmer. En sachant que les gens, ils portent des caméras, les jeunes, là, les gens qui font ça, ils portent des caméras, qu'au bout, le matos, même si effectivement l'équipement est devenu plus léger dans le temps, ok, on arrive facilement à 5 kilos, hein, voire plus. Entre 5 et 10 kilos, moi je calcule. Bon. Donc à porter à la main, en plus avoir probablement des sacs à dos pour... voilà. Parce qu'il faut bien des batteries de secours et compagnie pour pouvoir diffuser pendant plus de 5 heures, quoi. Donc eux-mêmes, je dirais, n'étaient pas sur le terrain, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Après, ce que je dis, alors, il y a certaines personnes qui réagissent par rapport à la retraite. Ok, c'est pas tout le monde encore. C'est bien que les jeunes sont arrivés sur la scène, sur le devant de la scène. Ça arrive, c'est bien. Mais clairement, à mon avis, il n'y a pas encore assez de monde qui bouge. Et on a beau faire des déclarations à dormir debout, les gens ne réagissent pas. Il y a des gens qui trouvent encore des excuses à ces criminels de guerre que sont le gouvernement, les politiques et les forces de l'ordre. Je ne cite que. Après, il y a toutes les institutions françaises. On est sur des organisations criminelles, hein. Faut pas se leurrer les gens. Faut se réveiller un peu. Faut se réveiller, même beaucoup. On va dire cela comme ça. Allez, je m'arrête là. Je suis sûre que j'ai oublié de dire quelque chose, mais c'est pas grave. Ça sera peut-être pour la prochaine vidéo. Au revoir.